بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه وحزبه ومن سار على سيره إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده سالما معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أخرجنا من ظلمة الوهم وأكرمنا بنور الفهم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. Nous avons terminé, alhamdoulilah, l'étude de la bataille de Badr. La dernière fois, on s'était arrêté sur le partage du butin, du moins l'épreuve de Dénia, face justement à l'accès des compagnons à ce butin. Eux qui étaient, je parle particulièrement des Mécois parmi eux, eux qui étaient soit des pauvres, soit riches, mais puisqu'ils avaient abandonné leur richesse à Mecca, se sont retrouvés pauvres. La première fois où ils ont accès à un enrichissement, certes relatif, mais comprenons-les bien, des gens qui ne possédaient absolument rien. Imagine des gens comme Sidna Bilal, des gens comme Sidna Mus'ab, des gens comme Sidna Suhaib, des gens qui ne possédaient absolument rien, même pas le repas d'une journée entière. Ils se retrouvent avec du butin, ils se retrouvent peut-être avec un cheval, ils se retrouvent avec une épée, une armure, ils se retrouvent avec de l'argent peut-être. C'est nouveau pour eux. Et on s'était longuement arrêté sur le fait que la victoire des musulmans lors de la bataille de Badr, qui était certes un événement positif, qui était certes l'ouverture d'une nouvelle page dans l'histoire de l'islam, ça y est, le rapport de force avait quand même changé dans la péninsule arabique. Quraysh qui avait un petit peu ce leadership sur tous les Arabes, et du point de vue politique, et du point de vue militaire, du point de vue du pouvoir réel, là on commence à se poser un petit peu des questions. Les musulmans sortis un petit peu de nulle part, des pauvres, des esclaves, des gens démunis, très peu nombreux, avec très peu de moyens, qui ont réussi à vaincre ces Qurayshites-là. Donc ça a quand même été un changement radical dans la distribution des forces dans la péninsule arabique. Donc on pouvait se réjouir de ça. Mais subhanallah, dans ce réjouissement-là et dans cet événement positif-là, il y avait cette énorme épreuve. L'idée c'est, vous allez passer d'un stade où vous êtes démunis, vous êtes les pauvres, vous êtes les gens insignifiants, et là, il y a une nouvelle page de votre histoire qui commence à s'écrire. C'est la page et l'histoire de ces musulmans-là qui vont avoir accès à la richesse, qui vont donc avoir accès au pouvoir, à la puissance militaire et on va dire à la même mise sur la péninsule arabique, voire dans plusieurs dizaines d'années, la même mise sur toute la région, voire la même mise sur toute la planète. Donc ça a commencé par la bataille de Badr, certes, voilà, c'est une bataille, on a vaincu 1000 personnes, mais c'est quand même annonciateur de quelque chose qui va venir des dizaines, voire des centaines d'années plus tard, à savoir ces musulmans-là qui, à l'heure actuelle, jusque-là, étaient persécutés, ils ne pouvaient pas dire la ilaha illallah tranquillement, ils ne pouvaient pas prier publiquement, ils ne pouvaient pas faire preuve de leur culte, ils ne pouvaient pas manifester leur foi. Ben, on va passer de cet état-là à l'état où les musulmans, ça domine le monde, les musulmans, c'est une grande civilisation, les musulmans qui ont le pouvoir politique, économique, militaire, etc. etc. Donc vous comprenez parfaitement que ça nécessitait une préparation et une éducation. Parce que vous ne pouvez pas passer d'un stade où vous êtes persécuté, vous n'avez pas un rond sur vous, à vous avez l'argent qui coule à flot, le pouvoir qui est là, vous risquez de faire n'importe quoi. Si vous n'avez pas été préparé à gérer cet argent-là, à savoir gérer cet argent-là, si vous n'avez pas été préparé à gérer ce pouvoir-là, si vous n'avez pas été préparé à gérer tous les conflits qui découlent du pouvoir et de l'argent, vous restez des humains et vous avez beau être des musulmans, le jour où on vous donne le pouvoir, le jour où on vous donnera de l'argent, le jour où ça va être vous les décideurs du monde, si vous n'avez pas été préparé pour ça, vous avez beau être des musulmans, vous allez faire n'importe quoi. Alors le but, ce n'est pas de détailler cette idée-là, parce que l'histoire musulmane elle-même n'est que la preuve que quand on manque d'éducation spirituelle et quand on n'a pas été préparé à ça, on va faire n'importe quoi. Qu'envers toutes les dynasties qui sont passées dans l'histoire musulmane, qu'envers l'Andalousie, qu'envers l'Empire ottoman, qu'envers tous les moments forts de l'histoire musulmane qui ont fini par des chutes
lorsqu'on creuse, ben, qu'est-ce qu'on voit? Des gens à qui, des gens qui ont eu le pouvoir, des gens qui avaient les richesses, des gens qui n'ont pas su gérer ni le pouvoir, ni la richesse. Ben, on connaît l'histoire. Alors, il y avait intérêt à ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, bien évidemment, Allah, mais à travers le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il y avait intérêt à ce qu'on éduque Sahaba. Alors, c'est vrai que le butin de la bataille de Badr, c'est 3 fois rien. Mais pour des gens qui étaient extrêmement pauvres, ben pour eux, c'est presque la richesse de dunya qui s'offrait à eux à ce moment-là. Et on avait vu comment Allah subhanahu wa ta'ala avait magnifiquement géré cette course vers dunya et comment il avait, subhanahu wa ta'ala, magnifiquement géré cette tendance à aller vers la richesse et à aller vers les biens de ce bas monde. À travers le partage même du butin, où Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que les Sahaba se sont parfaitement interrogés sur ça. Ils t'interrogent sur le butin, dis-leur que les Anfal appartiennent à Allah et son messager. Craignez plutôt Allah et faites la prière et faites ceci et faites cela. Le plus important, c'est régler vos affaires internes. Le butin, on le verra plus tard. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a remis les choses dans l'ordre et les pendules à l'heure. Aussi, à travers cette histoire des prisonniers de Badr, qu'est-ce qu'on en fait? Il y avait cette tendance à vouloir récupérer leurs biens matériels laissés à Makkah à travers l'échange un prisonnier contre une rançon. Et on a vu qu'Allah subhanahu wa ta'ala a tranché sur ça et a fait comprendre au prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux compagnons que le fait de demander des rançons était une mauvaise décision. Donc l'épisode de Dunya, il est réglé. Sahaba ont bien retenu la leçon. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est resté 3 jours à Badr, le temps de récupérer un petit peu de force, parce qu'il y avait quand même des blessés, le temps d'enterrer les 14 martyrs de Badr, radiallahu anhum wa ardahum, et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il repart vers Al-Madina. Alors Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait ici quelque chose qu'il a toujours l'habitude de faire. Souvenez-vous qu'il avait fait également lorsqu'il est venu de Mecca lors de l'Hijra. Il avait stationné un certain nombre de jours à Quba pour que l'information de sa proximité de l'Madina arrive aux oreilles des Médinois. Bon là, c'est vrai que ça concernait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ça concernait Sidna Abu Bakr radiallahu anhu wa ardah. Ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il fait généralement, ce qu'il a fait systématiquement lorsqu'il rentre d'un voyage, que ce soit un voyage militaire, ici en l'occurrence, expédition, bataille, que ce soit un autre voyage commercial, même si une fois qu'il est devenu prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a plus fait de voyages commerciaux, mais ça peut être aussi le voyage lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il est parti en Umrah, lorsqu'il est parti au Hajj, etc. De retour de ces voyages, sallallahu alayhi wa sallam, il avait systématiquement pour habitude d'informer les gens al-Madina de son arrivée. Alors là, en rentrant de la bataille de Badr vers le Madina, il a envoyé 2 sahaba, radiallahu anhum ardahum. Il a envoyé Sidna Zayd ibn Haritha, son fils adoptif, radiallahu anhu. Il a envoyé Abdallah ibn Rawaha, radiallahu anhu. Il leur a dit, vous y allez en vitesse. Ben, quand on est 2, on peut aller plus vite, donc on arrivera à Madina bien avant toute l'armée. Il leur a dit, vous arrivez à Madina et donc, il y a 2 choses. Premièrement, vous annoncez la bonne nouvelle, laquelle? Ben, de la victoire. Parce qu'on a oublié que les gens sont restés à Madina, ils n'ont pas suivi l'affaire. Ils savent que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il est sorti avec 314 personnes. Ils sont partis à la rencontre de Quraysh. Ils savaient que Quraysh était plus nombreux. Ils savaient que Quraysh était mieux préparé du point de vue physique et militaire. Ils savaient que Quraysh était armé jusqu'aux dents. Ils savaient que sur le papier, les musulmans étant partis à Badr, prenaient et encouraient un énorme risque. Ben, nous on est resté à Madina, ben, nous on n'est pas au courant. Et surtout qu'on connaît plus ou moins la durée du trajet de Medina, Badr, Medina. Normalement, c'est ça qu'il faut retenir aussi. Normalement, sur le papier, Quraysh était censé régler l'histoire de Badr en une journée, voilà, c'est une formalité. Mais on voit que personne n'est rentré encore. Qu'est-ce qu'on doit encore prendre? Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui est arrivé un mal, il est mort, il n'est pas mort, Sahaba, qu'est-ce que ça devient? Les gens de Medina n'ont aucune info. Tellement les gens à Medina n'avaient aucune info. Lorsque je parle de Medina, je parle ici de 3 populations distinctes. Vous les connaissez toutes les 3.
Qui est resté à Al-Madina? Sont restés à Al-Madina les musulmans, Sahaba, ceux qui n'ont pas pu y aller pour X raisons, soit ceux qui avaient une excuse pour ne pas y aller, soit ceux que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a volontairement laissés à Al-Madina. Vous comprenez qu'on ne peut pas tous partir. Si on part tous, à qui on confie le Madina? Qui c'est qui va gérer la mosquée? Qui c'est qui va présider la prière? Qui c'est qui va faire l'adhan? Et même, qui c'est qui va assurer la sécurité de le Madina? N'oubliez pas, on y a laissé nos enfants et nos femmes. Donc il y a quand même des sahaba qui n'ont pas été à Badr pour des raisons de sécurité, soit pour des raisons d'infaisabilité. Donc déjà, il y a des sahaba qui sont restés à Madina. Deuxième population qui est restée à Madina et qui fait partie de la population médinoise, les juifs. Troisième population qui est restée à Madina sont les hypocrites. Alors les hypocrites, jusque-là, on ne sait pas que c'est les hypocrites. Parce que jusque-là, les musulmans sont à Madina, les hypocrites, ils sont un peu confus. On n'a pas pu montrer notre kufr. Du coup, on a montré l'islam, même si intérieurement on n'est pas musulman 2 secondes, mais en même temps, on ne sait pas encore comment se positionner. Vous savez quoi? La bataille de Badr, c'est une super occasion pour nous. Si Quraysh ont vaincu les musulmans, bon débarras de cet homme-là, sallallahu alayhi wa sallam, et bon débarras de ces musulmans-là, où là les masques vont tomber, ok, et nous on ne les a jamais soutenus ces musulmans-là, et Quraysh nous on est avec vous. Soit les musulmans vont gagner, et là, écoutez, vous savez très bien qu'on est musulmans comme vous. Et ça, subhanallah, c'est une caractéristique des hypocrites de tout temps. Ils sont toujours là à la recherche de l'équipe gagnante du moment. En ce moment, qui c'est qui gagne? En ce moment, qui est dominant? Les musulmans, on est avec vous. Alam nakum ma'akum. Allah Ta'ala, il nous dit que les hypocrites, ils disent ça. Ils disent aux musulmans, n'étions-nous pas avec vous, à vos côtés? Et si Allah subhanahu wa ta'ala, il fait triompher le kuffar, ils disent aux kuffar, n'étions-nous pas à vos côtés pour vous soutenir contre les croyants? Donc ils sont toujours dans ce jeu, ce double jeu, cette oscillation, comme dit Allah subhanahu wa ta'ala, mudhabdhabina bayna dhalik, la ilaha haula wa la ilaha haula. Ils sont en train d'osciller. Ils sont ni là ni là. Ils attendent, on va dire, la décision finale. Ils attendent le résultat final. Donc il y a les hypocrites. Jusque-là, on ne sait pas qui est qui. Ils attendent. Et on a dit les musulmans, les juifs et les hypocrites. Ce qu'il y a, c'est que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a tardé à revenir. Je vous ai dit qu'il est resté 3 jours à Badr. Donc un petit peu dans les esprits, les musulmans ils sont plus rentrés. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Alors, les hypocrites et les juifs, qu'est-ce qu'ils ont commencé à dire? Ils ont commencé à dire, comme on pouvait s'en douter, comme on peut le deviner, comme ce qui était un petit peu prévisible, les musulmans ils ont dû perdre. Quraysh ils ont dû gagner, ils ont dû vaincre les musulmans. Mais écoutez, voilà. On en arrête là. L'histoire de l'islam des musulmans s'arrête là. Voilà, cet homme qui a dit que Allah Ta'ala allait les soutenir, finalement on n'a rien vu. Où sont-ils? Où sont-ils? Ils ont commencé à balancer ce genre de rumeurs, ce genre de phrases, jusqu'à ce que ça s'est super bien propagé à Al-Madina. Du coup, il y a eu un climat de waswas. Je ne dis pas que Sahaba ont été touchés par ce waswas-là, mais le climat était là. Quoi qu'il arrive, les gens entendent ça. Et c'est vrai que concrètement, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'est pas encore rentré, ni les musulmans, pas le moindre musulman. On ne sait pas ce qui s'est réellement passé. On ne doute pas du soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais bon, on reste des humains et on s'attend à ce qu'on ait des infos. Alors le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé Sidna Zayd et Sidna Abdullah ibn Rawaha, premièrement, pour balancer cette nouvelle. Allah subhanahu wa ta'ala a été fidèle à ce qu'il nous a promis. Allah subhanahu wa ta'ala a honoré sa promesse. Il nous a promis qu'on allait soit récupérer notre caravane, soit gagner et vaincre et battre Quraysh, annoncer la bonne nouvelle aux gens Al-Madina. Et cette bonne nouvelle, elle avait un double impact. Premièrement, rajouter davantage de iman, davantage de force, davantage de fermeté aux musulmans. Sahaba. C'était déjà des musulmans, c'est déjà des croyants, ce sont des gens qui font déjà confiance en Allah subhanahu wa ta'ala.
leur annoncer la victoire. Mais aujourd'hui, nous, presque pour nous, la victoire de Badr, on est tellement habitué à en entendre parler, on l'a tellement étudié, on l'a tellement vu, revu, lu, relu, que pour nous, c'est presque une victoire normale. Mais il faut se mettre dans le contexte de l'époque. C'est comme si vous envoyiez une petite armée de 20-30 personnes et qui doit vaincre la super armée du moment. Donc c'est quand même quelque chose, c'est un exploit, c'est un miracle, c'est extraordinaire. Donc savoir que cette minorité-là, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et le peu de sahaba qu'avec lui ont réussi à vaincre la puissance du moment, la puissance militaire du siècle, la puissance la plus dominante, c'est juste extraordinaire. Donc imaginez un petit peu la réaction des musulmans. Donc vous comprenez que ceux qui avaient déjà la foi, là, ça ne pouvait être que 1000 fois mieux. Et ça avait pour but, pour deuxième but, de mettre un gros coup aux juifs et aux hypocrites. Même si aujourd'hui, à l'heure actuelle, les juifs n'ont pas encore montré des signes de trahison et les hypocrites n'ont pas encore montré leurs signes d'hypocrisie. Pour l'instant, ce n'est pas encore ça. Mais ils ont commencé déjà à dire n'importe quoi, ils ont déjà commencé à parler bête. Et cette nouvelle-là, ça met un sacré coup aux hypocrites. Du coup, les hypocrites maintenant, on fait quoi? On a presque prévu dans notre tête d'aller à Mecca pour célébrer la victoire des Qurayshites avec eux. Là, on fait quoi? On n'a pas prévu ça. On n'a pas prévu que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et les siens battent Quraysh. Du coup, écoutez, on est condamné encore à jouer les hypocrites. Moi, j'avais prévu de jouer l'hypocrite pendant 2 ans, pendant peut-être 3 ans. Là, avec cette victoire-là, mais attendez, là, on va jouer les hypocrites jusqu'à quand? Donc, ça a revu les projets des hypocrites et ça a déstabilisé les juifs. Les juifs, dans leur esprit au moment-là, voilà, on cohabite avec les musulmans. Les musulmans, c'est des faiblards. Les musulmans, c'est des gens qui ne valent rien sur la scène militaire. D'ailleurs, j'anticipe un petit peu, on en parlera inchallah dans les épisodes à venir. Mais juste après la bataille de Badr, les juifs de Banu Qaynuqa, ils sont venus voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et lui ont dit « Ne sois pas trompé et ne cède pas à tes illusions. Ce n'est pas parce que tu as rencontré une petite armée qui ne vaut absolument rien, qui ne connaît rien à la guerre et qui ne connaît rien aux arts martiaux et que tu as réussi à les vaincre, que tu te montes des films en croyant et en pensant que tu battras n'importe qui. » Donc on voit que la victoire du prophète sallam face à Quraysh, elle a à la fois rassuré les musulmans, mais déstabilisé, quoi qu'il arrive, les hypocrites et les juifs. Cette victoire les a fait sortir de leur position et on a commencé à avoir du craquage de part et d'autre qu'on développera inchallah ta'ala aux épisodes à venir. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'arrête sur un autre aspect. Alors, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé ces 2 hommes-là pour annoncer la bonne nouvelle. Mais il n'a pas envoyé les 2 hommes-là que pour ça. Son habitude, sallallahu alayhi wa sallam, c'était toujours d'informer les gens de sa très prochaine arrivée à Al-Madina pour 2 raisons. Et là, encore plus, lorsqu'il s'agit d'un retour triomphal d'une guerre, d'une bataille, d'une expédition militaire. Pour 2 raisons principales. Je développe d'abord la toute première. C'est pour que la société médinoise, et là on va oublier les hypocrites, on va oublier les juifs, on va parler de la société musulmane. Les familles, les sahaba qui sont restés là-bas, les femmes, les enfants, tout le monde. On va dire la société musulmane restée à Al-Madina. Cette société-là, lorsqu'on leur annonce la très prochaine et la très future arrivée de l'armée triomphante, qu'est-ce qui se passe à Al-Madina? Vous arrivez un petit peu à imaginer l'ambiance. Il y a toute une préparation, il y a tout un engouement, les gens ils n'en peuvent plus d'attendre. Parce que c'est comme si, voilà, nous on est la société médinoise musulmane, on a envoyé en quelque sorte nos ambassadeurs, on a envoyé nos meilleurs hommes, on a envoyé nos meilleurs guerriers pour porter l'honneur de la grande famille musulmane,
pour défendre l'intérêt et les intérêts de Médina, pour représenter l'islam et les musulmans auprès des autres nations, auprès là en l'occurrence des Qurayshites. Donc vous êtes nos meilleurs hommes, vous êtes nos représentants, vous êtes nos ambassadeurs, vous êtes ceux qui portent notre honneur et qui défendent nos intérêts. Vous n'êtes pas n'importe qui. Donc là, on attend votre retour. Et là, pour le coup, c'est un retour triomphal, triomphant. Vous imaginez un petit peu l'ambiance? Dans quel état devaient être ces hommes, ces femmes, ces enfants, tous ces musulmans-là? Donc on est là dans une attente festive. On est là dans une attente de fierté. C'est l'honneur de Médina, l'honneur de ces familles, l'honneur de cette nation-là qui est en jeu. Donc on est là, on bave, on attend le retour de ces grands hommes, de ces grands personnages. Alors nous aujourd'hui, on dit que ces hommes-là, ce sont des grands personnages de l'histoire de l'islam. Nous-mêmes, on bave rien que quand on parle d'eux, radiyallahu anhum ardahum. Alors imaginez leurs enfants, imaginez leurs voisins, imaginez leurs amis, imaginez leurs femmes, imaginez leurs familles. Alors nous, on est venus 15 siècles plus tard et on sait que pour nous, ce sont les hommes, les lions de cette religion-là. Grâce à eux, l'islam, il a été porté jusqu'au l'est et à l'ouest. Imaginez les gens qui les ont côtoyés, imaginez les gens qui leur étaient contemporains. Ils ont l'occasion de les accueillir, ils ont l'occasion de leur montrer leur fierté, la fierté qu'ils ont d'avoir la chance d'avoir ces hommes-là parmi eux. Donc il y a un climat d'attente festif, de fierté, d'honneur. Le Médina devait se préparer à ça. Et ça, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il le faisait systématiquement. Ça veut dire que c'était voulu. On l'avait vu quand il était à Quba. Il voulait que les Médinois sachent qu'il était sur le point d'arriver, pour permettre à ces Médinois-là de préparer son arrivée. Et d'ailleurs, on l'a vu. Il arrivait dans une ambiance très festive, Tala al-Badru alayna, etc. D'ailleurs, même au retour de Badr, il y a eu Tala al-Badru alayna. Même au retour de Badr, il y a eu ces chants-là, il y a eu cette ambiance de chants festifs, etc. Quel est le but de ça? Il y a un but derrière, très éducatif. Il y a quelque chose de magnifique, d'énorme derrière cette préparation un petit peu sociale, groupale, collective, pour attendre ceux qui reviennent de loin. Ça donne tout de suite une dimension très puissante des liens d'attachement qu'il y a entre qui et qui? Entre ceux qui sont partis et ceux qui ne sont pas partis. Vous avez des gens qui ne sont pas partis. Il y a ceux qui sont partis. Alors si au retour, bon voilà, on est rentré, bon salam alaikum, voilà, je dis salam alaikum. Si moi je faisais partie de ceux qui étaient partis à Badr, et au retour, on se fait la bise entre nous, entre guerriers de Badr, et chacun rentre chez lui, retrouve sa femme, retrouve ses enfants, etc. Bon voilà, sans plus, chacun est dans son intimité. Là, il manque quelque chose d'énorme. On n'a pas ancré et on n'a pas mis le doigt et on n'a pas mis le projecteur sur les liens entre ceux qui sont partis et ceux qui ne sont pas partis. Nous sommes une seule famille. Aujourd'hui, moi, je suis allé à Badr, vous êtes restés là. La prochaine fois, peut-être moi, je resterai, vous irez. C'est pareil, nous sommes une même famille. Et il y a un lien d'attachement. Nous sommes une seule famille. Ce n'est pas juste par des paroles, par du concret. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On crée, on ancre et on développe le sentiment d'appartenance à cette grande famille islamique. Nous ne sommes pas une seule nation juste par les paroles. Nous ne sommes pas une seule grande famille juste par les paroles. Nous sommes une grande famille par des actes et notamment cette attente de ceux qui reviennent de loin. Ça donne tout de suite la dimension de ben voilà, ça se trouve, moi dans ma famille, il n'y a personne qui est parti à Badr. Ça se trouve, moi, mon père n'est pas parti, mon frère n'est pas parti, mon mari n'est pas parti. Ça se trouve, ils font partie de ceux que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a laissé à Médina, à qui il a demandé de rester. Ça se trouve, moi, de ceux qui sont partis, il n'y a aucun de ma famille qui est engagé dedans. Donc ouais, pourquoi j'irai les attendre, moi? À la limite, il y aurait mon mari, je comprendrais. Il y aurait mon fils, je comprendrais. Il y aurait mon père, je comprendrais. Mais si j'ai personne de ma famille qui est parti, pourquoi j'irai?
les attentes, et pourquoi je manifesterai ma joie, et pourquoi je préparerai des gâteaux, et pourquoi je chanterai Tala al-Badru alayna si personne de ma famille n'est engagé dans Badr. Pourquoi j'irai? Parce que tous ceux qui sont partis à Badr font partie de ma famille. Pas la famille de sang, ma famille, la vraie, la réelle, la plus forte, ma famille de l'islam. D'ailleurs, on sait, il y a une femme, lors de la bataille de Uhud, on y reviendra, Inch'Allah ta'ala, au moment là, il y a une femme qui a perdu son mari, son père et son frère dans la bataille de Uhud. Et quand elle est arrivée sur le champ de bataille, elle disait, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il est devenu? Qu'est-ce qu'il est devenu? Il est vivant, il est mort. On lui a dit, ton mari est mort, ton frère est mort, ton père est mort. Elle a dit, je veux rien savoir. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est vivant ou pas? Et lorsqu'elle a vu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam vivant, elle lui a dit, Ya Rasulallah, en dehors de toi, toute épreuve, kul musiba, sahla, toute épreuve devient insignifiante comparée à ta vie à toi. Donc les gens-là, ils étaient attachés à Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient attachés aux musulmans qui aient des liens de sang ou pas. Alors ça crée le sentiment et ça développe le sentiment d'appartenance. Mais sérieusement, imaginez les gamins qui étaient restés à Al-Madina. Là, voilà, moi je ne suis pas parti à Badr. Je prends mes gosses et on va attendre le retour triomphal de ces hommes, de ces grands hommes de l'islam. Ben moi, mes gamins, ils voient Nabi sallam revenir, ils voient Sidna Abu Bakr revenir, ils voient Sidna Omar, Sidna Uthman, les grands sahaba parmi les muhajirin, parmi les ansar. La victoire, ils ont vaincu Quraysh. Mais moi, je suis un gamin, j'ai 5 ans, j'ai 6 ans. Mais imaginez l'état d'excitation dans lequel je suis. Ça change des héros de bouquins, de BD et de dessins animés là. Là, c'est des vrais héros, des gens qui ont réussi à inverser ce qui était à la base prévisible sur le papier. Ce sont des gens qui ont défendu notre honneur. Ce sont des gens qui maintenant, grâce à eux, tout le monde parle de nous dans toutes les contrées arabes. Toi, tu es là, tu as 5 ans, tu as 6 ans, tu les revois, tu les vois arriver. Franchement, tu as envie d'être comme eux ou pas? Dans quel état tu es? Dans quel état d'excitation? Dans quel état d'identification? Et dans quel état de reconnaissance, de fierté tu dois être en tant que gamin de 5 ans, en tant que gamin de 10 ans, subhanallah. Qu'est-ce que tu te dis? Tu ne te dis pas franchement, ben vivement que je sois pareil, vivement que je grandisse, vivement que je fasse pareil, vivement que je porte aussi, moi également, les couleurs et l'honneur et la fierté de ma nation. C'est énorme. C'est quelque chose de magnifique, subhanallah. De créer ce sentiment d'attachement entre les différentes générations, les hommes, les femmes, les gamins, les guerriers, les pas guerriers, tout le monde. On est une seule famille, on partage la même fierté et on arrive à connecter les uns aux autres pour que lorsqu'on vous dit, bah écoutez, les musulmans, vous êtes des frères et les musulmans, vous êtes une seule nation, vous êtes une seule famille, ça ne reste pas des paroles, c'est du concret. Il n'y a pas de différence entre ceux qui sont partis et ceux qui sont restés, on est d'accord. Même ceux qui ne sont pas partis ont le même mérite que ceux qui sont partis. Hein. Parce que qui n'est pas parti, parmi les croyants, hein, je ne parle pas des hypocrites, parmi les croyants, qui n'est pas parti à Badr? Soit quelqu'un qui avait une excuse, soit quelqu'un qui avait été mandaté par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour ne pas partir, pour veiller sur les intérêts des musulmans et sur la sécurité des musulmans à Al-Madina. Donc finalement, bah c'est vrai que moi je ne suis pas parti à Badr. Je n'ai pas, entre parenthèses, le privilège d'avoir mon nom cité parmi ceux qui sont partis à Badr, mais soit j'ai une excuse, et là j'ai aucun problème, hein, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il sait très bien que si j'avais pas cette excuse, j'allais en faire partie, soit je suis resté ici pour veiller sur la sécurité et sur les intérêts des musulmans à Al-Madina. En quoi ceux qui sont partis à Badr, ils sont mieux que moi? Donc on est tous pareils au final. D'ailleurs même Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à son retour, lorsqu'il a partagé le butin, il a même donné une partie du butin de Badr à certains sahaba qui sont restés à Al-Madina parmi ceux qui avaient des missions particulières de sécurité, on va dire ceux qui faisaient on va dire la sentinelle à Al-Madina pour veiller sur la sécurité des musulmans. Pour dire que vous n'êtes pas partis, mais vous faites partie quand même du corpus militaire des musulmans, que vous soyez parti à Madina, à Badr ou que vous soyez resté à Madina, c'est pareil. Alors ça, ce sentiment d'appartenance à la communauté musulmane, c'est quand même quelque chose qu'il va falloir développer avec ses propres enfants. C'est quelque chose d'énorme, c'est quelque chose de magnifique qu'on doit intégrer
dans notre démarche éducative avec nos enfants. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on développe dans nos formations lorsqu'on parle d'éducation des enfants. Il y a même un module particulier sur l'appartenance sociale, sur le besoin d'appartenance. Et l'idée, c'est, lorsque on a des enfants, on aimerait bien que nos enfants se sentent des membres de la communauté musulmane. Alors vous avez beau leur dire, tu sais, nous les musulmans, on fait partie d'une grande famille qui s'appelle les musulmans. Non, mais tant qu'il n'y a rien de concret, ça reste quand même quelque chose d'abstrait pour le gamin. C'est pas quelque chose qui lui parle. Un des exemples, il y en a énormément, il y a des exemples, il y en a plein, mais aujourd'hui je voudrais partager avec vous un des exemples qui ressemble un petit peu au retour triomphal, en quelque sorte, des compagnons de la bataille de Badr, à différentes échelles, mais ça ressemble quand même à ce retour de la bataille de Badr. C'est lorsque nous avons des pèlerins qui reviennent du Hajj. Alors je sais que ça se fait chez presque tout le monde, sauf peut-être chez des gens qui n'y ont pas vu d'intérêt, mais généralement c'est quelque chose que j'apprécie vraiment. C'est une super bonne ambiance, toutes les ambiances de retour du Hajj. Alors je suis déjà revenu du Hajj à Francfort et je suis déjà revenu du Hajj et j'ai déjà atterri à Paris. C'est pareil. Alors vous arrivez, côté arrivée à l'aéroport, qu'est-ce que vous voyez? Des hommes, des femmes, des familles, des jeunes garçons, des jeunes filles. On est là, on attend qui? On attend la sortie des pèlerins. Et dans une ambiance extraordinaire, franchement que j'apprécie énormément. Vous êtes là, vous sortez, vous arrivez du Hajj, il y a des centaines, parfois, à Roissy précisément, il y en a beaucoup. Vous avez des centaines de personnes qui sont là à attendre le retour, en quelque sorte, triomphal des Hujjaj. Et là, c'est juste magnifique, il y a juste une ambiance extraordinaire. Il y a les gâteaux, on prépare le lait avec la fleur d'oranger. Subhanallah, c'est magnifique. Il y a des gâteaux, il y a des dates, tout le monde est là, tout le monde est content. Voilà, les papas, ils vous font la bise, les enfants, ils viennent vous embrasser, alors qu'ils ne vous connaissent pas. Là, cette année-là, pour le Hajj, quand on est revenu à Paris, je suis sorti, des gamins ils sont venus, ils m'ont fait la bise, ils m'ont serré, ils m'ont donné des gâteaux. Tiens, tu veux du jus, tu veux de l'eau, tu veux du lait, prends des gâteaux, etc. Il y a même des frères qui étaient dans mon groupe, ils m'ont dit, tu les connais? Je ne les connais absolument pas. C'est des musulmans, voilà, ils ne me connaissent pas, je ne les connais pas. C'est l'appartenance à la grande famille des musulmans. Donc c'est vrai que c'est génial. Alors franchement les gamins là, ils sont là. Qu'est-ce qui les a motivés? Qu'est-ce qu'on a dû leur dire? Moi ils ne me connaissent pas. Pourtant c'est bon, on leur a dit les pèlerins ils reviennent de Mecca, allez les embrasser, dites-leur qu'Allah accepte votre Hajj, embrassez-les, proposez-leur, offrez-leur un truc à boire, un truc à manger. Mais le gamin, quand on lui dit écoute, tu fais partie d'une grande famille qui s'appelle les musulmans, ça lui parle ou pas? C'est concret pour lui ou pas? Bien sûr que c'est concret. Il n'a pas donné à boire, il n'a pas donné du lait, des gâteaux juste à son grand-père ou juste à son papa qui est revenu du Hajj. Il en a donné à tous les pèlerins. Donc il a créé une proximité, il a créé un lien, il a créé un attachement et un rattachement à des gens qui, fondamentalement, ne connaît pas, mais auxquels il est attaché par un lien concret qui s'appelle Islam. Quand on lui dit tu fais partie de la communauté musulmane, ah oui, je sais, je me souviens. Quand on allait recevoir les pèlerins à Roissy, moi ça me parlait. Alors ça c'est quelque chose de super important. Et ce qui est génial dans ce retour de pèlerins, il se passe trois choses. Vous arrivez à l'aéroport, vous allez vous faire accueillir par des musulmans qui ne vous connaissent pas, donc des gens avec qui vous partagez un lien global de l'islam. Alors, nous on est sortis de Roissy, on a pris nos véhicules et on est revenu chez nous en Moselle. Quand on est revenu chez nous en Moselle, qu'est-ce qu'on a trouvé? Des gens en train de nous attendre au parking. Sauf que là, c'est vrai que c'est la communauté musulmane, mais qui est restreinte. Donc j'ai un lien d'attachement avec les musulmans de façon générale. Les gens qui étaient là à Roissy, moi je ne les connais pas, si ce n'est que oui, je les connais parce que c'est des musulmans. Mais lorsque je suis revenu chez moi, pareil, comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on a prévenu. Écoutez, là on sort de Roissy, on est chez nous à Ucange, dans 3h30 à peu près, 4h. Voilà, vous pouvez prévenir les familles respectives des pèlerins de notre groupe. Quand on est arrivé ici dans le parking, elles étaient toutes là, et même des gens qui n'avaient personne de leur famille dans le groupe. Parce que l'info, elle a circulé. Pareil, ici en local,
il y a un lien d'intimité encore plus fort. Alors c'est vrai que j'ai des liens avec tous les musulmans, mais quand même j'ai des liens un peu plus forts avec les musulmans de ma commune, les musulmans de ma région, les musulmans des communes voisines, etc. Et lorsque on a vécu ce retour-là et cet accueil-là par ces musulmans-là, on a pu, au bout du compte, nous retrouver avec nos familles respectives. Et là, j'en arrive à la deuxième raison pour laquelle Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il prévenait toujours de son arrivée, c'est pour que les épouses particulièrement, bon, les enfants aussi, mais particulièrement les épouses, pour qu'elles se préparent à recevoir et à accueillir leurs époux. Ça fait 2 semaines, ça fait 3 semaines, ça fait 1 mois, ça fait plus, ça fait moins qu'ils ont quitté le foyer conjugal. Ben, on sait, un homme qui s'absente longuement de sa maison, quand il revient, il a envie de voir sa femme dans un certain état de beauté, d'esthétique, de préparation. Peut-être que la femme s'est-elle laissée un petit peu aller pendant cette absence-là. Peut-être que la maison n'est pas si rangée que ça. Peut-être que les gamins ne sont pas si préparés que ça. Peut-être qu'elle-même n'est pas si préparée que ça. D'ailleurs, ça c'est pas des choses que nous inférons. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il les a verbalisées. Il a dit, lorsque vous revenez d'un voyage, prévenez toujours que vous allez arriver et ne rentrez jamais chez vous d'un retour de voyage la nuit. Pour permettre, il l'a verbalisé, pour que la mal coiffée se coiffe et pour que la mal rasée se rase. Carrément. Donc Nabi sallallahu alayhi wa sallam a explicité la raison. Celle qui s'est un petit peu laissée aller physiquement, esthétiquement, eh ben, qu'elle se prépare physiquement et esthétiquement à recevoir son mari. Donc on voit que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, regardez là, c'est quelque chose d'extraordinaire quand même. Badr, c'est un contexte énorme, une grande victoire, mais Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne néglige jamais les petits détails de la vie qui font de grands dégâts ou alors de grandes choses. On aurait pu comprendre, franchement, on revient de la bataille de Badr, il y a un retour triomphal, franchement, on n'a que ça à faire, à rentrer chez soi, il y a tellement un état d'excitation générale à Al-Madina que c'est bon, voilà, bah, les épouses, elles attendront le lendemain ou quoi, que nos maris, ils sont tellement fatigués du voyage, ils sont tellement dans l'euphorie de la victoire que, sauf que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il sait que parfois, les grands problèmes et les grandes difficultés naissent de petites choses de la vie de tous les jours. Eh bien, je ne néglige rien. C'est vrai qu'on revient d'un contexte énorme. Non. Mais les femmes, préparez-vous à recevoir vos époux. Alors, alhamdoulilah, de nos jours, c'est beaucoup plus simple. On ne va pas envoyer quelqu'un de Roissy, on ne va pas lui faire prendre le TGV pour prévenir. Alhamdoulilah, aujourd'hui, c'est simple. Ben, un coup de téléphone, un SMS, écoutez, là on vient d'atterrir, écoutez, dans 3h30, Inch'Allah Ta'ala, on est chez vous, écoutez, là on vient de sortir de l'autoroute, dans 15-20 minutes, on y est, on check à chaque fois et on prévient pour que nos épouses, pour que nos enfants, pour que les familles soient là. Et ça nous donne 3 niveaux d'attachement et 3 niveaux d'appartenance sociale. J'ancre mes enfants dans l'appartenance familiale, papa qui revient du Hajj, mon grand-père qui vient du Hajj, mes grands-parents qui viennent du Hajj. Donc l'enfant, il crée et il développe son attachement à sa famille et avec les musulmans de la commune, de la petite région. Donc j'ancre l'attachement et l'appartenance de mes enfants dans l'appartenance groupale des musulmans de la région et j'ancre l'appartenance de mes enfants avec la communauté musulmane dans sa grande globalité. Le retour du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la bataille de Badr vers le Médina a coïncidé avec pas mal de choses. Aujourd'hui, je voulais qu'on s'arrête sur ces 3 aspects-là. 1, annoncer la bonne nouvelle pour éteindre un petit peu le ousouas qui était ambiant, causé par les hypocrites et les juifs. 2, pour permettre aux Médinois de se préparer dans une ambiance festive à accueillir ce retour triomphal pour ancrer l'appartenance groupale à la communauté musulmane. 3, pour permettre particulièrement aux épouses de bien accueillir leurs époux à leur retour. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Je vous retrouve la semaine prochaine, inshallah ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.